Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette review un peu spéciale aujourd'hui. Je sais que vous avez été nombreux à l'attendre. Merci pour tous vos petits messages, vos réactions aux stories, à la story. J'en ai fait 2, je crois. Bah oui, vous avez essayé de trouver ce dont il pouvait s'agir. Alors, il y en a quelques-unes qui ont trouvé. Bravo. Bon, il y avait quand même des indices, hein, voilà. Hein. C'est vrai que pour le tout premier, la toute première story que j'ai postée là-dessus, c'était le dos du jeu. Bon, il y avait le cœur sacré derrière quand même dans le dos. Donc je pense que voilà, il y en a qui ont dit ah, il y a quelque chose là. Et puis ce matin sur Insta, j'ai posté de nouveau une petite story avec la première carte du jeu qui s'appelle l'appel du cœur, que vous allez revoir dans quelques instants, avec la chanson de Johnny, Ô Marie, le chapelet de Marie. Donc là, il y a quelques personnes qui ont dit « Ah ça y est, on sait de quoi ça parle ». Voilà. Alors, oui, vous avez trouvé, on va dire, grosso modo, vous avez trouvé. Maintenant, vous allez voir que c'est quand même un jeu qui reste dans mon état d'esprit à moi, dans mon art à moi. Donc c'est un jeu qui, comme les singulars, a été fait avec des images, j'allais dire de synthèse, mais non, en fait des images qui existent déjà, en fait, que j'ai retravaillées, que j'ai associées entre elles. Voilà, donc pour créer des images qui correspondaient à ce que je canalisais en termes de texte ou de guidance à vous donner, tout simplement. Donc il y a 44 cartes, ce chiffre m'a été dicté, donc même si je voulais en faire plus, j'en ai pas fait plus, parce que c'était 44 et pas une de plus, donc j'ai écouté. Voilà, vous allez voir que sur cette moitié de cartes, 22 sont reliées aux arcanes majeures du tarot, mais ça je m'en suis rendu compte une fois le jeu terminé en fait. C'est-à-dire que j'avais trouvé toutes mes images pour créer mes cartes. Donc j'ai créé toutes mes cartes avec chaque fois le texte qui correspondait, qui arrivait en canalisation. Voilà, bon après il y a la mise en forme du texte, il y a les corrections, les choses comme ça. Évidemment, donc voilà, après on structure, hein, évidemment, on jette pas les choses exactement comme elles ont été canalisées, on est obligé de les structurer pour que ce soit compréhensible aussi, et puis qu'il y ait un fil un peu entre toutes ces images, tous ces textes, etc., qu'il y ait quelque chose de cohérent, voilà, une cohérence, exactement. Et puis, quand j'ai eu tout terminé et que j'ai donc vu l'ensemble à l'état de projet, hein, c'était pas imprimé encore. Là, j'ai eu la maquette est arrivée avec les Singular Magic Lenormand. Je m'y perds. et donc, j'ai commencé donc à regarder tout l'ensemble. Et puis tout d'un coup, je me suis dit non mais attends, c'est relié aux arcanes majeures du tarot, ça. Celle-là, c'est le fou. Celle-là, j'ai vu nettement qu'il y avait une relation entre ces cartes, ces 22 premières cartes et les 22 arcanes majeurs du tarot. Donc Rider-Waite, hein, du coup, basé sur le Rider-Waite, puisque la force est en 8. Et donc à partir de là, voilà, ça a été waouh, j'étais, je sais pas, ébahie. Je me suis dit c'est génial, c'est un tarot oracle en fait. Donc, très contente, il y a les saisons, vous verrez, et puis il y a d'autres cartes, voilà. Il y a 22 majeurs, 22 mineurs en quelque sorte. Et dans ces 22 mineurs, il y a les 4 saisons. Voilà, donc beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de noirceur et de lumière en même temps, parce que ce jeu a été créé en période post-Covid. J'ai commencé à le créer, j'étais pas encore tout à fait remise en fait. Je vais vous raconter donc l'épiphanie, hein, comment ça s'est passé, pourquoi et comment j'ai créé ce jeu, comment c'est arrivé. Parce que ça c'est la surprise, personne ne s'y attendait, hein. Je sais que vous êtes très surpris tous
qui est un projet qui se greffe entre le Liliat et Kaloum et puis les lancements des autres projets dont j'avais parlé, c'est-à-dire relancer le tarot, le paprika, relancer des trucs, redessiner mon My Witchy Oracle, etc. Personne ou presque personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un projet nouveau comme ça qui émerge, parce que je n'en ai pas parlé, volontairement, parce que j'avais besoin d'abord de l'avoir pour moi, et moi seule, étant donné que c'est un projet très spécial, qui est arrivé donc dans une période post-apocalyptique, pour moi, et j'ai retrouvé en fait aussi la lumière après avoir traversé l'ombre, et j'avais besoin de le mettre dans quelque chose de concret, de physique, ça. Donc je l'ai mis dans cet oracle en fait. Mais cet oracle m'a été dicté par Marie. Voilà, Marie qui est là. Et vous avez ici Sarah, la Vierge Noire ou la Kali, parce qu'elles sont toutes les deux là finalement. Hein. D'ailleurs, la Vierge Noire est aussi représentée dans une des cartes. Donc en fait, je vais d'abord vous donner l'impulsion de base de création de cet oracle et ensuite je vous parlerai de comment je le vois et comment j'ai envie de le diffuser. Qu'est-ce que j'ai envie que cet oracle renvoie finalement exactement? Donc une nuit, alors que j'étais pas encore tout à fait remise du Covid, j'ai fait un rêve. Donc j'ai rêvé que j'étais dans le désert, genre le Sahara ou je sais pas quel désert exactement. Mais des dunes de sable, du soleil, j'avais très chaud, j'avais très soif, donc voilà, j'étais pas remise. Hein. Ce que je ressentais physiquement dans le rêve, c'était ce que je ressentais parce que je sortais d'une période de fièvre conséquente, qui m'avait énormément affaiblie, et donc j'étais déshydratée, donc voilà pourquoi j'ai fait ce rêve-là, je pense, à la base. Et donc, je ressentais une certaine fatigue et un certain désespoir, c'est-à-dire que rien ne me disait dans ce rêve que j'allais survivre en fait. J'étais au bout de ma vie, c'est vraiment le terme. Et puis, je regarde à l'horizon, je vois une lumière, donc pas celle du soleil qui était en haut, une lumière en face de moi, mais qui m'aveugle. Sur le coup, je peux même pas la regarder vraiment. Mais comme c'est le seul point finalement qui lumineux dans le sens ça m'attirait, il fallait que j'y aille. De toute façon, j'avais pas d'eau, j'avais aucune autre perspective dans ce rêve. Donc je me suis dit, allez, il faut bien aller quelque part, va vers cette lumière. C'est sûrement quelque chose qui va t'aider. Je l'ai senti comme ça. Et donc plus je me rapprochais de cette lumière, moins elle était aveuglante. Et en arrivant donc vraiment très très près de cette lumière, je vois sortir de ce halo de lumière une femme avec un voile sur la tête, habillée comme à l'époque de Jésus, hein, évidemment. Et là, je reconnais Marie. Je sais que c'est Marie, je sais que c'est elle. Donc, je tombe à genoux et je la regarde et je dis, Marie, vous venez me sauver, vous venez me chercher. Et là, elle me relève, elle me prend les mains et elle me dit, suis les 3 D. D comme Denis, 3 D, les lettres. Suis les 3 D. Bon, je comprends pas pourquoi elle me dit ça, donc je lui dis, mais je ne comprends pas. Et elle me dit, va et suis les 3 D. Et je me réveille. Je n'ai rien compris, évidemment. J'ai noté les 3 D, donc je l'ai noté, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, les 3 D? Je comprends pas. 3 directions, la 3D... Est-ce que c'est lié à la 3D? Je savais pas du tout de quoi il en retournait. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc, j'ai dit, tiens, j'ai fait un drôle de rêve. Je l'ai raconté d'ailleurs à 2 de mes amis. J'ai dit, j'ai vraiment fait un drôle de rêve, etc. Et puis s'en est suivi des canalisations, donc, où j'ai pris des notes. Parce que j'avais des flashs d'images, j'avais des flashs, j'entendais des mots, des paroles, carrément des phrases, des textes, des mantras. Donc du coup, j'ai noté et j'ai dit, bon là, ça y est, il y a une création qui est en route, allez hop. Moi, c'est comme ça hein, que ça fonctionne, donc vous le savez, pour la plupart, je pense. Ceux qui suivent mon travail et qui encouragent et qui soutiennent mon travail, vous savez comment je fonctionne à peu près. Et donc voilà, je commence à prendre des notes, etc. Et puis, en l'espace de quelques jours, je travaille jour et nuit pratiquement
sur la création, le concept, le design des cartes, puisque je prends des images à droite à gauche, je les remixe, je les recolore, je fais des tas de trucs là, voilà, avec le peu d'outils que j'ai, je fais ce que je peux, on va dire. Et puis voilà, j'arrive à faire quelque chose qui ressemble vraiment à ce que j'ai envie de montrer. Et je reprends mes notes et je vois que ça colle, les images collent bien avec les textes, etc. Je fais des recherches de citations pour compléter un petit peu tout ça, parce que j'ai envie que voilà, ça ait un sens profond, que ça parle au plus de gens possible aussi, c'est le but, parce que c'est un outil, vous allez le voir, qui est particulier. Et puis de fil en aiguille, donc, ben voilà, je monte ce projet de toute pièce en l'espace de quelques semaines, en fait. Ça a été assez rapide. J'ai fait la maquette chez mon imprimeur, etc. Et donc, je l'ai reçu pour vous le partager. Donc ça, il fallait que je vous raconte déjà un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé. Donc, cet oracle a été guidé par Marie. Par Marie, par la Vierge Noire, par Marie, Marie dans son entité. C'est-à-dire, pas seulement, pas vraiment l'icône religieuse, plus la déesse mère, la mère universelle. C'est cette énergie-là, en fait, qui a guidé cet oracle. Voilà, donc, c'est pas parce que, par exemple, certains d'entre vous ne vont peut-être pas être touchés, parce que ben, la religion catholique, au sens général, leur parle pas, ou que Marie leur parle pas vraiment. Mais en fait, là, on va pas parler de religion à proprement parler. Alors, je sais qu'il y a le chapelet de Marie, mais c'est plus... Alors ça, c'est pas un chapelet de prière, en fait, parce qu'on peut pas prier exactement avec. C'est plus de la fantaisie, j'appelle ça un chapelet décoratif, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, il est très beau, c'est un beau chapelet, mais bon, il n'est pas vraiment fait pour la prière, celui-ci. Voilà. Et donc, vous allez voir que au-delà de l'icône religieuse, c'est plutôt ça, au-delà de l'icône religieuse, on a autre chose. On a la déesse femme, la déesse mère, la divinité, le divin féminin aussi. On a tout ça. Et c'est tout ça qui est représenté dans cet oracle. Alors, pour terminer et que vous sachiez pourquoi il s'appelle comme ça, donc cet oracle s'appelle l'oracle des 3D. Et en fait, j'étais arrivée à peu près à la moitié, je crois, de sa conception, quand j'ai eu une illumination, parce que vous savez que l'anglais a une grande importance dans ma vie. J'ai vécu aux États-Unis pendant assez longtemps. L'anglais fait partie de ma vie. J'ai des amis à l'étranger avec qui j'échange très souvent. Je le parle beaucoup. En fait, je le parle tous les jours. Voilà. Donc, je ne parle pas tout le temps anglais, mais je le parle quotidiennement. Pour des raisons X ou Y, voilà, des échanges avec certaines personnes, ou alors pour le travail, pour certaines choses aussi. Ça m'arrive d'échanger avec des artistes qui sont à l'étranger sur voilà, certaines choses. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. Et en fait, donc j'avais presque fini la moitié du projet, on va dire. Et je me dis, bah, ce deck, ce jeu, vous voyez, ça vient tout seul. Ce jeu, il est quoi? Il est sombre et il est divin. Et là, c'est venu tout de suite, le Dark Divine Deck. Dark Divine Deck. Les 3D. Voilà. Et là, j'ai compris, j'ai entendu le message « tu as compris ». Donc, en fait, quand j'ai rêvé de Marie, elle m'avait déjà parlé de ce jeu, en fait, pour moi. C'est suis les 3D, ben voilà, j'ai suivi les 3D. Et là, je l'ai terminé vraiment très rapidement par la suite, après. Voilà, donc là, vous connaissez à peu près toute l'histoire du jeu. Donc, je l'ai gardé pour moi égoïstement parce que je n'avais pas envie de le partager tout de suite. Je voulais d'abord l'avoir que pour moi et après voir aussi ce que ça donnait, hein, parce que vous allez voir qu'il y a une innovation qu'il n'y a jamais eu chez moi. Et je voulais voir ce que ça donnait, je voulais voir si j'avais envie de le partager aussi, parce que bon, bah, il a été, je vous dis, construit dans une période post-apocalyptique, mais c'est un jeu à la fois de développement personnel, d'expansion de soi, d'extension aussi de soi, et c'est un jeu de divination. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire de développement personnel, de shadow work, etc. Vous pouvez faire de la divination. Donc en fait, il a un peu tous les atouts. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait.
Et du coup, je me suis dit, c'est un outil complet, j'ai envie de le partager. Donc, je l'ai testé en tirage parce que je teste tous mes jeux. Voilà, parce qu'on peut très bien faire un très beau jeu avec de très beaux textes dans un carnet, dans un livret, et le jeu ne donne absolument rien. J'ai des jeux, j'en ai eu du moins, avec de très belles illustrations, avec de très beaux textes, et quand je fais des tirages, ça n'a aucun sens. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais voilà, ça donne pas des guidances vraiment probantes, je sais pas. Ça arrive, malheureusement, je sais pas pourquoi, ou alors le jeu n'est pas fait pour moi, et du coup, bah, forcément, les guidances donnent rien de concret ou de précis, etc. Et donc, je voulais le tester parce que, voilà, je voulais voir comment il fonctionnait, et je suis très contente de son fonctionnement. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de blablater, je vais vous le présenter. Alors, il y a un petit quartz rose. Ça, je vais essayer d'en trouver. Je vous promets rien, parce que bah, c'est pas évident à trouver de cette taille-là, avec de la bonne qualité, etc. Mais moi, je l'accompagne donc d'un quartz rose. Après, bon, ben, je pense que je me tournerai vers du quartz rose roulé de bonne qualité si je trouve pas des cœurs, mais j'aimerais bien trouver des cœurs. Donc il y a un pochon, je ne sais pas si ça restera ce pochon là ou un autre, mais j'aime bien la taille et tout, il est un peu moins serré que les... Je vais vous montrer pour les singulars, c'est le petit pyjama près du corps, mais ils sont chouettes, hein. J'aime beaucoup cette qualité. Celui-ci est plus grand, on a le même format que les singulars hein, pour le 3D. Donc voilà, on est dans un format un petit peu au-dessus, donc bon, je vais peut-être garder cette formule, je ne sais pas, je verrai. Ça c'est voilà, c'est accessoire, je ne sais pas. Alors la boîte, la voici, donc vous la découvrez. C'est une boîte métallique comme les singulars. Il ne fait pas partie de la série des singulars, hein. Attention, c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Donc le Dark Divine Deck, texte et design de moi, avec des images donc existantes et qui sont libres de droit. Première édition limitée, les Roses de Marie. Et donc, derrière, on a un petit texte. « Ave Maria, Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière. » J'ai beaucoup prié Marie quand j'ai été malade. Je la prie en général, mais elle m'a vraiment énormément accompagnée. Alors, c'était mon cheminement était plutôt fait auprès de Marie-Madeleine depuis ces 3 dernières années. Elle est toujours là, mais c'est vrai que c'est plus Marie qui m'a accompagnée pendant ma maladie, pendant le Covid, et qui m'accompagne plus souvent à l'heure actuelle. Et donc, j'ai ressenti le besoin de le concrétiser, quoi, comme je vous disais aussi. Et ce rêve a déclenché tout ça, quoi. Voilà, il y a le petit copyright ici. Donc, il est sur fond noir. Hein. Donc, voilà la boîte. Et la nouveauté, donc, c'est le livret. Alors, j'enlève tout. Hop. Voilà. Donc, on a une boîte métallique de bonne qualité, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont les singulars. Donc, je vais la mettre sur le côté. On a un petit livret. Et ça, c'est la nouveauté, c'est le petit guidebook. Voilà, donc j'ai quelques corrections à faire, je m'en suis rendu compte, mais ça, c'est pas très grave. Hein, c'est le but, de toute façon, d'une maquette, c'est de voir un peu s'il y a des choses à refaire. Donc, on a le copyright, etc. On a tous mes réseaux sociaux. Un petit mot pour vous, avec il est signé, en fait. Voilà, il arrive imprimé comme ça. Donc, l'oracle des 3D, 44 cartes, inspirées par Marie, Mère universelle. Je vous ai remis le petit texte qui est extrait du chant Ave Maria. Hein. Voilà, donc comment ça se présente? Alors, on n'a pas de sommaire, etc. parce que j'avais que 44 pages, je crois. 46, je sais plus. C'est ça, je crois. Et donc, du coup, vous avez les cartes dans l'ordre, évidemment. Donc, on a le numéro de la carte, le nom en gras de la carte, des mots-clés. Donc, pour vous servir pour la divination, un texte. Pour les 22 majeurs, vous avez l'arcane majeur qui correspond, ainsi qu'un cristal avec lequel vous pouvez travailler, qui vous est conseillé du coup. Et on a une citation d'un personnage célèbre ou d'inconnu. Je crois que il me semble que j'en ai mis d'inconnu, voilà, anonyme, vous voyez. Donc, j'en ai mis aussi d'inconnu. Donc, voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup. Alors, les pages, elles sont hyper solides. Donc, on a une reliure fil cousu. Voilà, pour pas que ça se détache et que vous gardiez votre livre, je l'espère, très longtemps. Et donc ensuite, on va avoir les autres cartes. Donc, comment ça se présente pour les autres cartes? Donc, les mineurs.
On a en 22 le printemps, sublime renouveau, vous verrez, je vais vous les montrer de toute façon. Donc on a les 4 saisons, qui ne portent pas le nom des saisons, mais qui sont les saisons, avec des mots-clés aussi pareil. On a un certain nombre d'ailleurs de mots-clés. Ici, on a le texte et on a un mantra de Marie pour les 22 autres cartes que j'ai écrit moi-même, que j'ai canalisé, donc que j'ai écrit moi-même. Et voilà, donc on a la même chose pour toutes les cartes. Donc des fois, on a des textes plus longs, ça dépend des cartes, c'est comme ça, voilà. Et voilà, donc un très chouette petit livret. Donc ben, j'espère que vous êtes contents d'avoir un guidebook cette fois. Alors c'est pas écrit très gros, hein, évidemment. Donc ceux qui n'ont pas des très très bons yeux comme moi, faudra pas hésiter à me demander le PDF, parce que j'ai un PDF qui est prêt. Donc, il n'y a pas de problème, je pourrais vous envoyer un PDF si vous préférez. Mais voilà, sachez qu'on a quand même un petit guidebook. Donc ça, c'est chouette. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la suite. Je sais que vous êtes impatients. Alors, j'ai des problèmes de zoom. Donc, j'espère que déjà le livret, ça a été clair, que ça n'a pas trop été flou. Là, on va passer aux cartes, mais je pense que je vais changer l'angle de tournage pour que vous puissiez bien les voir. À moins que si je m'approche comme ça, vous les voyez suffisamment bien. Je sais pas. Bon, on va essayer. On va voir, sinon je changerai. Alors, donc, là aussi, une nouveauté, si vous voulez. Oui, oui, une nouveauté, parce que là, on a un dos holographique, en fait. Voilà. Donc, en fait, je vais essayer de pas trop bouger. On a un dos qui est bleu glacier, avec le cœur sacré, donc. Et on a donc un dos holographique. Alors, je vous dis que ça pète, hein, franchement, c'est magnifique. C'est pas pour dire, mais waouh. Oh là là, quand j'ai vu ça, je l'ai regardé pendant je sais pas combien de temps. On a une tranche argentée. Je voulais que tout soit assorti, donc la boîte argent, voilà, les tranches argent aussi, j'avais envie de ça. Et donc, voilà comment il se présente ce jeu. Donc, on a une carte de présentation. J'espère que je ne vais pas être embêtée par ce zoom. Carte de présentation. Non, ça ne le fait pas du coup. Ça m'énerve. Je savais que j'allais être emmerdée avec ce truc. Donc, je pense que je vais changer. Parce que si je bouge tout le temps, ça va dézoomer à mon avis. Donc, je reviens. Alors... on va essayer, cette fois, j'espère que tout va aller bien. Hein. Donc, carte de présentation de l'oracle. Ensuite, on a une carte qui s'appelle « Je suis sacré, je suis amour ». Donc ça, c'est vous, c'est pour vous redonner confiance, pour vous redonner la foi, etc. C'est vous qui vous dites « Je suis sacré, je suis amour ». Donc ça, c'est une carte que vous pouvez garder sur vous. De toute façon, elle sera infusée... avec mon magnétisme, voilà, pour chacun des jeux. C'est le but aussi, hein, que je vous donne un peu de, comment dire, de bien-être, je pense, à travers ce jeu. C'est le but aussi de ce jeu. Donc voilà, elle sera infusée, cette carte, avec amour. Et donc, vous pourrez la garder dans votre portefeuille, sur vous. Vous pouvez la mettre aussi sous votre oreiller, par exemple, quand vous traversez une période difficile. Ou ça sera imprégné d'amour, en fait. C'est le but. Ensuite, on a cette carte-là qui représente ma Marie, qui m'a été offerte gentiment par une personne absolument adorable. Donc, cette Marie-là, elle vient de Lourdes. Et donc, j'ai souhaité la partager en fait avec vous. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte de prière, de méditation, comment dire, de dévotion à Marie aussi. C'est pareil, vous pouvez la garder sur vous, tout le temps l'avoir dans votre portefeuille, sous votre oreiller, sur votre table de chevet. Vous faites comme vous le souhaitez, mais voilà, j'ai eu envie de vous partager cette Marie et sa lumière, voilà. Si vous n'avez pas de statuette de Marie chez vous, vous en avez une qui est livrée avec l'oracle, en fait. Vous voyez? Alors ensuite, c'est pas dans le livret, c'est à part. On a des tirages. Donc on en a 3. On a un tirage qui s'appelle « Amour de soi », un tirage « Trouve ton équilibre » et un tirage « Mes limites sacrées ». Voilà, donc c'est plus du développement personnel que de la divination, etc.
Donc voilà, vous pouvez les utiliser. Alors ce qui est pratique, c'est que vous faites votre tirage, vous avez le petit tirage à côté, et puis hop, vous prenez votre guidebook. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai pas mis dans le guidebook aussi. J'avais pas forcément la place, mais d'un côté, ça m'arrangeait. J'aurais fait quand même comme ça, de toute façon. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Vous avez tout ça. Et les 44 cartes. Donc, on commence par la première, par la carte l'appel du cœur, qui est reliée, évidemment, à la carte du fou. Et oui, donc on a un cœur avec des fleurs qui poussent. Voilà, l'appel du cœur, quand le fou il est appelé sur un nouveau chemin. Ensuite, on a Sarah, la Kali, le pouvoir de l'intention. Et ouais, le magicien, la magicienne. Le temple secret, qui est la carte de la grande prêtresse. On retrouve les symboles, hein, quand même. En 3, on a le soutien de la mère divine. Donc ça, c'est la carte de l'impératrice, bien sûr. La Vierge et l'enfant. Une discipline de fer. La carte de l'empereur. Donc de la mère supérieure. Ah ouais, il est particulier. Hein. Alors, il est très féminin. Hein. C'est un oracle féminin, sacré, féminin. On n'a aucune représentation masculine. La sagesse éclairée pour le hiérophant. Voilà, avec une Bible. Alors, j'ai gardé quand même des symboles, entre guillemets, religieux, évidemment. Mais on ne parle pas de religion à proprement parler. Voilà, c'est vraiment... c'est à la portée de tous. L'amour, tout simplement, avec les colombes, les amoureux, donc. Voilà, avec les anneaux entrelacés. J'espère que ça vous plaît, hein. Vous me direz ça en commentaire. L'amitié céleste, qui représente le chariot. La résilience de la Madone. Alors, je l'aime particulièrement, celle-ci, c'est la carte de la force. Voilà, celle-ci, c'est, je pense, une de mes préférées. La résilience de la Madone. Elle est magnifique. Alors, il n'y a pas deux N à Madone. Hein, c'est Madonna qui a deux N. Voilà, parce que c'est vrai que sur le coup, j'avais mis Madone avec deux N. Et puis en fait, c'est ma fille qui m'a dit, mais maman, Madone, enfin, c'est pas Madonna, quoi. Et j'ai vérifié, effectivement, il n'y a qu'un N. Un jardin de solitude, bah ça, je pense que vous allez trouver tout seul. Hein, le jardin de solitude, c'est l'ermite. Dans la lumière de la lune, au lieu de la lampe, il y a la lumière de la lune. Et donc, c'est l'ermite. Intégration de l'expérience, c'est la route fortune. Ah ouais, elle est particulière celle-là. Alors, on sort un peu de la signification des cartes de tarot quand même. Mais bon, il y a quand même des similitudes. Hein. Et donc, vous voyez, hop, les étoiles qui font le tour comme ça. Donc, route fortune. Elle est belle, celle-là aussi, j'aime bien. Donc, il a un côté très sombre. Hein. Très Sarah, en fait. Très énergie, oui, énergie plus sombre. Mais la lumière, il y a de la lumière dedans aussi. Voilà. Donc, là, on a aussi une très, très belle carte qui s'appelle l'équilibre divin. J'aime beaucoup cette carte. En 12, la prière à Marie. Je crois que j'ai mon chat qui veut rentrer. Bougez pas. Voilà, j'ai fait rentrer Cookie parce que sinon, elle n'allait pas arrêter de miauler et de m'embêter. Et je vais perdre ma concentration. Ah oui, d'ailleurs, alors, ben c'est pour ça que j'étais déconcentrée déjà. Je regardais sur le côté, je la voyais qui grattait là. Équilibre divin, c'est la carte de la justice. Hein, vous voyez, on a une certaine balance en fait. Donc, c'est la carte de la justice. Donc, on a la force en 8, la justice en 11, comme dans le Rider. La prière à Marie, c'est la carte du pendu. Bizarrement. Et ouais. Je vais pas tout vous dévoiler, mais... Alors, celle-là aussi, qu'est-ce que je l'adore. La métamorphose lunaire. Comment vous dire? La mort. La mort, avec le sphinx encore. Hein.
Ben ouais, ben bon, vous savez que c'est ma mascotte, hein, le sphinx, tête de mort, donc voilà. L'harmonie du cœur, qui est encore une carte d'équilibre et qui est celle cette fois de la tempérance. Et on va retrouver le symbole du yin, du yang. Alors vous allez voir qu'il y a quand même des influences que vous me connaissez depuis le temps que vous me suivez pour certains. Donc on va retrouver des influences asiatiques évidemment, avec certains symboles, etc. Il n'y a pas que des représentations de Marie, il y en a plus parmi les majeures que parmi les autres cartes, mais ça reste connecté à mon art habituel, hein, un peu morbide, macabre, witchy, etc. On reste quand même... J'ai pas fait quelque chose qui ne me correspond pas, j'ai fait quelque chose qui est en adéquation quand même avec moi, évidemment. En 15, on a la beauté trompeuse avec la fleur de passion. Alors pourquoi la fleur de passion? Je vous la donne celle-là d'histoire parce que la fleur de passion et le fruit de la passion que j'adore, c'est pas du tout la même chose, hein. Je pense que vous le savez, pour la plupart du moins. Donc la fleur de passion, si on consomme les fruits que cette fleur fait, que cette plante fait, et qu'on les consomme surtout en excès, mais même, je vous recommande pas du tout de les consommer, hein, on est bien d'accord, à ne pas consommer du tout, mais en excès, on peut être très malade, voire y rester, c'est du poison, hein. Alors que le fruit de la passion, donc qui est issu d'autre chose, n'a rien à voir en fait. Et donc la beauté trompeuse, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte pour le diable. Le diable n'est pas forcément ce qu'il paraît. Vous voyez la métaphore? Ah non, mais des fois, je sais pas d'où je sors les trucs, hein. Les épines de la colère avec le cactus et les éclairs, ça c'est la carte de la tour. La douce espérance, évidemment, l'étoile. J'aime beaucoup aussi celle-là. Alors celle-ci, j'adore. Les énergies interstellaires. Énergie interstellaire, ça c'est la carte de la Lune. Et la culture du bonheur avec les tournesols et le soleil, c'est la carte du soleil. Et oui, évidemment, avec une vierge toute blanche et or, avec son chapelet bleu. La clarté de l'âme, c'est le jugement. Et les roses cosmiques, c'est le monde. Voilà, donc là, vous avez vu tous les majeurs. Allez, on va passer aux cartes mineures, donc qui sont au nombre de 22 également. Donc là, on a le sublime... oui, c'est ça, je réfléchissais, mais oui, je ne sais même pas pourquoi je réfléchis. Sublime renouveau, donc ça, c'est la carte qui représente le printemps, la saison du printemps. Donc, on peut dater, ça peut être une période de 3 mois, de 3 jours, un renouveau. Il y a plusieurs, évidemment, interprétations. Brûlante incarnation, c'est l'été. Alors, vous allez voir que c'est que des vitraux, en fait, hein. Les 4 saisons, c'est des vitraux. Voilà. Donc, sublime renouveau, le printemps, avec du vert. La brûlante incarnation, pleine couleurs, avec la fleur de frangipanier. Donc, on a aussi... des références à mes voyages. Paisible recueillement, la Santa Muerte, encore un voyage, et aussi et surtout donc la Toussaint, qui tombe dans cette période de l'automne. Paisible recueillement aussi, on a dans les mots, le titre de la carte aussi, cette notion-là. Douceur hibernale, et pas hivernale, quand on hiberne l'hiver. Avec la représentation des cloches avec les nœuds, etc. Pour les fêtes, hein. Et donc là, on a alors je vais vous les montrer en même temps, ces deux-là. On a le cœur sacré et la rose sacrée. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux parce que 26-27. Donc, la rose sacrée et le cœur sacré. Donc, en fait, la rose sacrée... elle va représenter le féminin et le cœur sacré va représenter le masculin. Et on a aussi le couple et le consultant, la consultante, voilà. Ensuite, on a l'illusion prisonnière. La vision souveraine, avec le petit flacon. Donc, vous voyez, il a un petit côté witchy quand même. Ben, je ne peux pas m'en empêcher, hein. Je ne peux pas renier ma nature, hein, ma vraie nature.
Protection divine avec la Vierge et l'enfant, cette fois dans une bulle protectrice. Donc vous voyez, il est assez parlant, je pense quand même. Enfin, vous me direz, mais moi je le trouve quand même assez parlant. Bon, après c'est moi qui l'ai fait, heureusement qu'il me parle. Mais voilà, vous me direz votre ressenti. Là, on a un Bouddha doré qui est magnifique avec un lotus. La quiétude des sages. Je l'adore celle-là aussi. L'hérédité des racines. Donc, vous voyez, on retrouve beaucoup d'influences Bouddha, méditation, enfin beaucoup, quelques-unes. L'hérédité des racines. Le tourment des fleurs. Ah, elle est spéciale celle-là. Elle est toute triste, mais je l'adore quand même. Je la trouve très belle. Elle est sombre. L'exil de la rose. La rose qui se sent différente de toutes les autres fleurs. Mais il y a une issue là. La paix retrouvée. C'est la colombe qui apporte la paix. On voit quelqu'un qui est très sombre en fait. Et la paix retrouvée, elle est là avec la colombe. Offrande aux anciens. Oh, je l'adore celle-là aussi. Avec les crânes et la bougie. J'aime beaucoup, beaucoup. La rose angélique, je l'adore aussi. Alors, je vais vous les montrer côte à côte. Ces deux-là, là, je les trouve magnifiques. La rose angélique et éternelle allégresse, c'est la dernière carte du jeu. J'adore avec ces couleurs arc-en-ciel, là. C'est trop beau. Reprenons. La noble sève vermeille. Encore un cœur sacré. Dilemme. Et ouais, le choix. Où est-ce qu'on va? Dans quelle direction? Dans la lumière astrale. J'adore cette carte aussi. Simple, hein, ils sont simples les dessins. Enfin, il n'y a pas énormément... je pense pas que ce soit trop chargé au niveau des illustrations. Ça me semble correct. L'étoile des vœux. Bah ouais, avec l'étoile filante. Je l'adore celle-là aussi. L'amour de Marie, ben évidemment. Hein. Évidemment qu'elle y est dans le jeu, celle-là. Et on a éternelle allégresse avec le colibri et le 8 de l'infini pour le côté éternel. Voilà, vous avez vu toutes les cartes. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ce dos, j'en suis dingue. Voilà, donc je vais peut-être les mélanger. Alors, on va... Je vais essayer de monter un petit peu tout ça. Voilà. On va essayer de... Hop, que ce soit pas trop... J'aime bien, parce que j'avais fait une jolie déco, mais je voulais que vous voyiez les cartes comme il faut quand même. C'était le but aussi. Hein, donc, je vais les mélanger. Et puis, je vais vous tirer une carte, comme ça je vous lis ce que j'ai écrit. Et au moins, vous voyez un peu ce que ça donne au niveau des interprétations, si ça vous parle, etc. Elle se mélange super bien. Puis c'est vraiment très beau. Hein. Quand on les étale, oh là là, c'est magnifique. Regardez ça comme c'est beau. J'espère que ça va vous plaire. Oh bah ouais, le pouvoir de l'intention avec la carte du magicien, de la magicienne. Le pouvoir de l'intention, c'est Sarah. Sarah la Kali avec ses belles roses rouges vibrantes. Magnifique. Alors, le pouvoir de l'intention. Donc, les mots-clés pour la divination. Pouvoir, compétence, concentration, action, travail, métier, emploi, vocation. Alors, je vais vous lire le texte. Cette carte est celle du travail et du monde professionnel dans lequel tu évolues ou souhaites évoluer. Marie te demande de ne pas douter de toi ou de tes compétences. Tu es une personne intelligente et réfléchie. Fais-toi confiance. Sers-toi des outils que tu as à ta portée pour réaliser ce que tu souhaites. Tu n'as besoin de rien d'autre. Connais-tu le véritable pouvoir de l'intention ? Si tes objectifs sont honnêtes et tes intentions pures, alors tout est parfaitement aligné. Tu es divinement entouré pour t'aider dans ce que tu entreprends. Fonce. Arcane majeur, le magicien. Cristal, grenat. Et je vais vous lire la citation.
Je suis plus intéressée par l'avenir que par le passé, car c'est là que j'ai l'intention de vivre. Albert Einstein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai fini. J'ai fait une sacrée vidéo, je pense, une longue vidéo. Donc j'espère de tout mon cœur que ça vous plaît. Je vous tiendrai au courant pour les précommandes. Ça ne tardera pas. Ça sera au mois de mars. La livraison, alors, bon, vous savez que le Liliath et Kaloum est prévu au mois de juin. Donc celui-ci, je ne sais pas exactement quand parce que ça dépend aussi donc du pochon et des pierres. Il est prêt, hein, le jeu. J'ai que des corrections à faire, mais qui sont minimes. Donc après, il faudra que je me procure les cristaux et les pochons. Mais de toute façon, même si il est livré avant, je pense que je livrerai d'abord le Liliath et Kaloum parce que je fais les choses dans l'ordre. Donc, autour du mois de juin, là encore, probablement, avec un peu de chance, ça sera plus tôt. Si le Liliath et Kaloum arrive plus tôt, ce que je souhaite de tout mon cœur à ce moment-là, ça sera plus tôt. Mais on va dire grosso modo aux alentours du mois de juin, juin-juillet. Voilà, à peu près. Parce qu'il faut que je travaille dans l'ordre, sinon je ne m'en sors pas. Et en même temps, je relancerai les commandes du Singular Witchy, parce que les gens me l'ont demandé. Et je lancerai aussi, en précommande toujours, mais ça sera livré probablement beaucoup plus tôt, mais c'est tout petit. Ce sont les 12 cartes du zodiaque des paroles arc-en-ciel. Voilà. Donc, je le lancerai aussi en même temps en précommande. Ça arrivera, ça sera rapide et ça vous sera livré sous enveloppe, en fait. Hein. En courrier normal, quoi. Voilà, il y a très peu de cartes. Donc, ou alors courrier suivi peut-être. Mais c'est pour pas que ça fasse trop cher au niveau du courrier. Donc ça, je vais voir, c'est à l'étude, mais voilà. Je vais vous en reparler de toute façon de tout ça. Donc voilà, pour ce jeu, je vous tiendrai au courant donc de la date, du tarif, etc. Il sera, je pense, dans les mêmes eaux à peu près que les singulars. Alors peut-être un poil plus cher à cause de l'holographique et du guidebook quand même, évidemment. Il y a moins de cartes, donc ça va équilibrer et il sera certainement pas beaucoup plus onéreux. Voilà. Étant donné qu'on a moins de cartes, même s'il y a le guidebook et l'effet holographique, je pense que je vais à peu près retomber sur mes pattes au niveau du prix que je vais vous proposer. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je suis impatiente d'avoir vos ressentis parce que c'est super important pour moi d'avoir ce soutien que vous m'octroyez. Sans vous, je créerais rien du tout, quoi. Donc voilà, c'est grâce à vous, au fait que vous m'encouragiez, à l'amour que vous me donnez, à tous vos partages. Et puis, c'est vous qui mettez au monde avec moi ces oracles et tarots, puisque j'ai aussi créé un tarot. Voilà, parce que si j'avais pas de soutien financier, je les produirais pas, ces jeux. Donc voilà, vous faites partie intégrante de l'aventure. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et impatiente d'avoir vos retours. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis avec cette magnifique carte, je vous dis à très bientôt. Bye bye.